Eh bien, voici des images impressionnantes. L'Australie s'est imposée comme le leader mondial du secteur grâce, vous allez le découvrir, à des troupeaux géants. Là-bas, le territoire est si grand que des centaines, des milliers de vaches pestent en liberté. Envoyés spéciaux Hakim Abdelkalek, Cyril Paquier. Nous sommes au cœur du bush, dans cette Australie agricole où vivent les cow-boys des temps modernes. Tim Roberts est l'un de ceux-là. Lui possède 530 000 hectares sur 3 propriétés, avec des milliers de têtes de bétail qu'il exporte dans le monde entier. La viande de ce bétail arrive en France. Vraiment ? Oui, nous avons pour cette propriété ce qu'on appelle l'accréditation de l'Union européenne. Donc pour le bétail ici, nous avons l'autorisation de fournir l'Europe. Nous sommes sur la plus petite de ces 3 propriétés. Elle ne fait, excusez du peu, que 300 km², 3 fois la surface de Paris. Et voici ce que Tim déteste voir sur ces terres. Regardez cela. Alors pour protéger le bétail, Tim n'y va pas vraiment par 4 chemins. C'est ce type d'animal qui, si leur nombre explose, peut potentiellement faire de gros dégâts au bétail. Or, l'Australie a une réputation de fournir des produits sains et nous devons tout faire pour protéger cette réputation. Sur ces terres, la chasse prend fin pour Tim. Le lendemain matin, la journée s'annonce stratégique. 2 fois par an, pour pouvoir le vendre, il faut regrouper le bétail réparti sur les 300 km². Alors, comme souvent en Australie, les propriétaires de ranch utilisent les grands moyens. Commence alors, pour plusieurs heures, un incroyable balai aérien. Jerry Wilcox est ce qu'on pourrait appeler un cow-boy du ciel. L'un des meilleurs du pays. Avec sa machine, il doit d'abord aller chercher dans les bois les bœufs, un par un, dans les coins les plus inaccessibles de l'immense propriété. Il les pousse ensuite à prendre une direction bien précise, quitte à leur faire traverser quelques rivières. Progressivement, un troupeau de plus en plus gros se forme. Pris de panique, ce kangourou file à une vitesse qui atteint les 90 km/h. L'exercice est de haute voltige, la moindre erreur de jugement, et c'est le crash. Jerry fait ce que les chevaux ou les chiens de berger faisaient avant. L'hélicoptère, ça fonctionne bien. Ils entendent le bruit et bougent. C'est exactement le même principe que si on était au sol avec un cheval ou avec une moto, sauf que ça fait plus d'effet et donc on n'est pas obligé d'être aussi proche. Sous l'œil attentif de Tim, les centaines de bœufs finissent tous leur course effrénée dans ce champ. Oh, il y en a quelques-unes qui sont très belles. Il y a vraiment du bon bétail. Demain, ces vaches seront vendues à un grossiste. À 2 $ le kilo, Tim espère pouvoir gagner sur ce cheptel 1,5 million d'euros. Ce bœuf se retrouvera bientôt dans les assiettes des grands restaurants, à Paris, Tokyo ou Los Angeles. L'Australie est aujourd'hui le premier exportateur mondial de bœuf, en compétition directe avec le Brésil et l'Inde. Pour le pays, ce secteur représente chaque année 4 milliards d'euros.